Bonjour et bienvenue à l'émission Espace Guérison. Je suis le pasteur Pierre Beumier, heureux de vous retrouver sur cette émission de télévision pour partager avec vous le merveilleux message de l'évangile de Jésus-Christ. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 35, nous lisons un texte comme celui-ci. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ce texte d'Ésaïe 35 fait rapport au Sauveur, à Jésus-Christ, qui est venu non seulement pour nous sauver, mais également pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous transformer, pour faire de nous des nouvelles créatures. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous d'autres passages qui se trouvent dans les évangiles où nous retrouvons Jésus-Christ qui avait été prophétisé 8 siècles auparavant par Ésaïe le prophète, pour voir comment Jésus va guérir les malades, accomplir des miracles et faire des choses qui vont dépasser l'entendement de chacun d'entre nous. Dans le chapitre 8 et 9 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons 12 miracles accomplis par Jésus-Christ. Et dans ces 12 miracles, il y a bien sûr beaucoup de guérisons. Et un homme vient vers Jésus, il est lépreux, et il demande à Jésus, est-ce que tu peux me rendre pur? Et Jésus dit, je veux te rendre pur. Il étendit la main, le toucha et lui dit, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Voilà ce que Jésus fait en premier. Il nous purifie de la lèpre. Et la lèpre, dans la Bible, ça représente le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous empêche d'être en communion avec lui. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Comme le disait le prophète Ésaïe, il est venu pour nous sauver. Il est venu avec la rétribution, c'est-à-dire qu'il est venu payer le prix pour chacun d'entre nous pour que nous soyons sauvés. Le seul chemin pour le salut, pour être purifié de notre péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur une croix, il a pris notre péché, il a pris notre punition, il a été puni pour que nous soyons sauvés et transformés par la grâce de Dieu. La première chose que Dieu veut, c'est que nous soyons réconciliés avec le Père par le sang de Jésus versé à la croix. Non seulement Jésus a été cloué sur cette croix, non seulement il a souffert, mais il a été mis au tombeau et le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est resté 40 jours avec ses disciples et puis il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et le seul accès que nous avons pour aller à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Et voilà la puissance de Dieu qui nous est indiquée par cet amour. Une puissance, pourquoi? Mais parce que la puissance de Dieu a fait éclater le carcan du péché pour que nous soyons libres. Alors oui, Jésus a purifié pratiquement ce lépreux aux yeux de tous. Ils ont vu cet homme ils ont vu cet homme avec la peau qui est devenue différente. Il était purifié de sa lèpre. Ce qui était moche sur lui, ce qui était maladif sur lui, a disparu en un instant. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de la lèpre, nettoyé, guéri, transformé. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous guérir, il veut nous transformer pour que nous soyons comme il veut que nous soyons. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions dans l'état où nous étions. Il n'a pas voulu que ce lépreux reste dans cet état-là. Il a voulu que ce lépreux soit transformé. Alors j'aimerais juste terminer ce moment de partage avec vous pour vous dire que Jésus est venu pour transformer votre vie, pour toucher votre vie, pour vous sauver, vous guérir, vous délivrer et faire de vous une nouvelle créature. Alors restez branchés avec nous sur cette émission Espace Guérison et recevez la guérison de votre âme, de votre corps et de votre esprit à travers les émissions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. À me laver seule, etc. Donc pas possible même de conduire, etc. Et puis ça a duré 3 mois et puis on a souvent prié pour moi. Bon, voilà.
voilà, le Seigneur avait décidé de se pencher vers moi vendredi. Beaucoup ont prié pour moi et vraiment un peu à la fois la douleur a quitté la jambe. Donc là, par la foi, je me dis aussi que ma jambe gauche, qui était plus courte que la droite, a poussé. Et donc par la foi, j'ai plus de semelles aujourd'hui non plus. Hier d'ailleurs, j'ai mis des talons de 10 cm, je pouvais marcher et me tenir droite. Et voilà, aujourd'hui, je peux presque sauter, me tenir plus que 4 minutes ou 5 minutes debout. Et gloire à Dieu parce qu'il continue la guérison. Je ne prends pas de médicaments non plus depuis aujourd'hui. Hier, j'en ai pris quand même, mais voilà, aujourd'hui, rien du tout. Et je pense que son œuvre va continuer jusqu'à la guérison complète. C'est son sang qui coule sur moi et sur toute ma colonne vertébrale. Amen. Merci Sylvie. Waouh, gloire à Dieu. Donnons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Il y a 15 jours, j'étais tombée dans un trou, donc il y avait une marche et c'était pas bien cimenté. Et il y avait un trou comme ça. Et sur le moment, j'ai croqué mon pied. Après, je suis allée même chez la pédicure, croyant que j'avais un corps au pied. Puis hier, en touchant mon pied, j'ai découvert que j'avais vraiment une douleur. C'était je ne sais pas comment ça s'appelle, sur le bord du pied. Mais déjà tout à l'heure, avant que je ne m'avance sur ma chaise, je vais quand même y aller, mais je sentais déjà une grande différence dans mon pied. Et là maintenant, Pierre a prié. Merci Seigneur Jésus parce que c'est parti. Merci. Le Seigneur l'a guéri. Amen. Alléluia.